Bonjour la communauté parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons parler de Nordin Mukiele. Comme vous le savez, il est actuellement à la Factories. Il a finalisé sa visite médicale et donc il manque plus que la signature. Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il va apporter dans le secteur au PSG et on va voir quel joueur va-t-il concurrencer et où peut-il évoluer dans le Paris Saint-Germain. Donc Nordin Mukiele est un natif parisien qui a débuté et qui a été formé par le PSV, le Paris FC. Il a fait une dizaine d'années là-bas, puis il a été repéré très tôt par le Stade Lavallois et c'est là-bas qu'il a pu aussi être repéré par Montpellier par la suite, qui ont décidé de le recruter. Et donc il a pu jouer quelques années à Montpellier où il a pu se former, se transcender et pouvoir évoluer dans plusieurs systèmes, dans un système en tant que défenseur, dans un système à 3, tout comme en tant que latéral droit. Ayant fait des bonnes prestations à Montpellier, c'est de là qu'il a été courtisé par le Leipzig qui a voulu le récupérer, dont le transfert a pu être abouti. Et ensuite, lorsqu'il est arrivé à Leipzig, c'est de là qu'il a vu un nouveau championnat qui était beaucoup plus offensif, qui avait justement beaucoup plus de boulevard et on demandait beaucoup aux latéraux de pouvoir monter et de donner un apport lors des contre-attaques. Mukiele a pu s'adapter et s'acclimater du nouveau championnat qui demande vraiment aux latéraux d'être beaucoup plus vers l'attaque et d'apporter vraiment en termes de surnombre offensivement. Et donc ça a permis justement à Mukiele de pouvoir jouer un rôle qu'il ne jouait pas auparavant et de peaufiner son jeu défensif. Le passage en Allemagne lui a permis d'élargir davantage sa capacité technique, sa capacité en termes de joueur de foot, dans son poste-là, de pouvoir essayer de perfectionner son poste et aussi, ça lui a permis aussi de pouvoir s'exprimer lors des grandes rencontres de Ligue des Champions, d'ailleurs contre le PSG, l'Atlético Madrid et plein d'autres rencontres qu'il a pu disputer, même contre le Bayern. Ça lui a permis vraiment de pouvoir montrer le joueur qu'il valait. Mukiele a été proposé par le Paris Saint-Germain, ça fait maintenant quelques années, et donc Leipzig a décidé de le conserver. C'est un mal pour un bien, ça lui a permis aussi de pouvoir s'améliorer davantage avant qu'il vienne dans le club francilien. Et donc c'est une très très bonne chose pour nous, et donc il n'a jamais démenti le fait de ne pas vouloir venir au Paris Saint-Germain, et donc ça c'est quelque chose de positif. Mukiele est un latéral droit qui peut aussi jouer défenseur central, c'est un joueur qui est polyvalent, il est très très bon défensivement dans la récupération et a pu vraiment s'améliorer en Allemagne, comme nous l'avons cité, sur le plan offensif. Mais dans son poste de prédilection, il est plus à l'aise en tant que défensif plus qu'offensif. Et donc ça peut vraiment servir au Paris Saint-Germain qui, eux, si le système A3 ne fonctionne pas, à revenir dans un système A4 qui va permettre à lui d'être à l'aise aussi dans ce système-là qu'il a déjà disputé avec Montpellier auparavant. Et donc, ça peut être quelque chose de positif. Il peut concurrencer Hakimi qui a justement cette lacune défensive. Et donc, c'est un point en plus et il connaît déjà la Ligue 1. Il a évolué à Montpellier pendant quelques années et donc, c'est pas quelque chose de nouveau pour lui. C'est un joueur aussi qui est athlétique, qui est grand de taille, qui a un certain volume, qui a un certain physique. Il est capable de s'imposer dans les ballons aériens et donc ça, c'est un avantage aussi. Et c'est un joueur qui court très vite et qui s'est centré. Contrairement à Montpellier, là, il a appris à pouvoir perfectionner ses centres pour essayer de trouver des joueurs qui sont dans la surface de réparation adverse. Et c'est un joueur aussi qui a été formé en France comme nous l'avons cité, et donc ça c'est un avantage, le fait qu'on ait des joueurs qui ont été formés en France pour rentrer dans les clous de l'UEFA pour disputer la Ligue des Champions qui stipule qu'il y ait quelques joueurs qui doivent être formés en France dans le groupe pour pouvoir disputer la Ligue des Champions. Le transfert a été évalué à 16 millions d'euros, c'est-à-dire 12 millions plus 4 de bonus. Ça, c'est quelque chose vraiment de très bien, contrairement à beaucoup de clubs qui ont voulu essayer de pigeonner le PSG et à surenchérir les offres. On regarde le cas de Scamacca qui a été à 50 millions, des prix exorbitants alors que le joueur ne le vaut vraiment pas. Et donc là, c'est quelque chose de très bien. Le PSG a réussi aussi à s'imposer et à montrer à beaucoup de clubs en Europe que ça y est, c'est terminé, fin de la récréation. Et que maintenant, le PSG ne va plus se faire valser par les offres que proposent les autres clubs. Maintenant, parlons des autres pistes qui ont été évoquées par le PSG. Il y a aussi le cas de Renato Sanchez, dont les négociations ont été interrompues par le fait qu'il ne voyait qu'il n'y avait rien qui n'avançait. Donc il a essayé de voir en parallèle avec l'Inter, avec l'AC Milan, comment ça se passait. Et donc là, ça se passe très très bien. Je pense que les négociations avec le PSG ont été beaucoup plus fluides actuellement.
Et donc son arrivée est imminente au Paris Saint-Germain, donc c'est une très bonne chose, à peu près dans les environs de 15 millions d'euros, donc c'est très très bien, c'est une très très bonne affaire. Et donc voilà, et donc pour moi le milieu de terrain c'est vraiment le poste à promouvoir, on doit continuer à recruter, c'est très très bonne chose d'avoir Renato Sanchez qui peut vraiment être un lien entre la défense et l'attaque. De toute façon, on fera une vidéo sur lui lorsqu'il signera. Et donc pour moi, le PSG doit vraiment être focus sur le milieu de terrain, sur ce secteur-là. C'est vraiment le poste où on doit le plus recruter. Donc là, on va parler du cas de Skriniar, car comme vous le savez, donc là, les négociations avec lui ont été interrompues, car l'Inter demande 70 millions et le PSG en demande 50, alors qu'il lui reste un an de contrat, c'est un peu fort de café. Donc là, maintenant, le PSG va essayer de tout faire le maximum pour le recruter, car Chelsea aussi se sont positionnés dessus, et donc le recruter pour Chelsea ce sera aussi renforcer Chelsea, qui ont déjà Thiago Silva, Kalidou Koulibaly, donc ça va être une forteresse en défense de leur part. Donc le PSG doit vraiment absolument recruter, mais pas au prix de 70 millions d'euros. Et donc on a vu que le PSG était très très fébrile le match contre Osaka, et donc pour moi le PSG doit encore recruter en défense centrale. On a vu que Marquinhos était fébrile, et je pense qu'il a été atteint psychologiquement par le match contre le Real, et Ramos a été mal utilisé en le mettant axe droit alors qu'il est mieux dans l'axe central. Et donc le fait d'avoir un joueur qui a déjà cette expérience dans un système à 3, qu'il a pu évoluer sous l'ère d'Antonio Conte et de Simone Inzaghi actuellement à l'Inter, je pense que c'est le très bon choix que le PSG peut faire, c'est de prendre Skriniar, mais à un prix plus dérisoire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez au sujet de tout ce que j'ai dit, au sujet de la future arrivée de Mukiele qui va finaliser là normalement aujourd'hui. Et dites-moi à peu près ce que vous en pensez. Et voilà, abonnez-vous, likez, partagez. Et surtout, abonnez-vous à mes autres pages Instagram et TikTok qui sont en lien dans la description. Tout est en lien et je compte sur vous vraiment pour me soutenir. Passez une bonne journée. Allez, Paris, tchuss.